Égé. Salut à tous les fanatiques. Tout d'abord, il tient à m'excuser du fait que vous soyez tous fâchés. Mais comme je vous l'ai dit la fois passée, je prends trop sur moi pour vous. Vous comprenez un peu? Être un numéro un, c'est aussi beaucoup de problèmes parce que tous les ennemis s'acharnent et beaucoup veulent que l'influent tombe. Je suis là pour vous rassurer que je suis pas en prison. Je suis là pour vous donner la situation. Et je suis là pour vous annoncer quelque chose qui va choquer. Mais ça va aller, hein. Bon, je suis pas en prison, hein. Je suis dans ma suite. Voilà ma télé. Je suis en train de jouer. Si cette prison-là, on juge chambre de luxe, tout ça, mais c'est qu'on va aimer la prison, c'est pas prisontiser, hein. Voilà, hein. Moi, mon frère, son lopacha. Présent. Qu'est-ce qu'il y a? Mon gars de côte tout rouge. Mon gars de côte. On est en prison. C'est mal dit. Ah, les fans à la prison, elles jouent, hein. Faut que vous venez goûter ça. Mais c'est une prison où il faut avoir Dieu. Ça finit le Dieu quoi. Alhamdulillah. 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 Tu continues ce que tu as commencé? Alhamdulillah. Assieds-toi ici. Alhamdulillah. Amin. Ok. Les fans, vraiment, je m'excuse auprès de vous, à tous mes fans qui vont regarder cette vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, je prends trop sur moi pour vous. Donc, voilà. Je suis encore au Sénégal, je ne suis pas en prison. Voici la situation et voici ce qui se passe. C'est que après le concert de Dakar, le concert fiasco, mal organisé autant pour moi, par la structure dont vous savez, le dimanche, j'étais à la piscine et 2 policiers en civil sont venus me voir. Et ces 2 policiers m'ont dit « Bonjour, monsieur Arafat, s'il vous plaît, on peut vous voir. » J'ai dit « Ok, je suis arrivé. On a une convocation pour vous. » J'ai dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis je vais aller en prison. Ou bien pourquoi j'ai une convocation? Pourquoi on me convoque? » C'est ainsi que le monsieur me dit que c'est le promoteur des spectacles qui les a envoyés parce qu'il dit que moi, je n'ai pas fait mon concert. Ah là. Au fait, il y a certaines personnes qui pensent que moi, je suis trop bête, au fait. Je connais mes droits, ça c'est 1. De 2, je suis pas un con. De 3, j'ai un avocat. De 4, j'ai les moyens de ma politique. De 5, je suis quelqu'un de très influent. De 6, je suis très intelligent. Donc, je leur dis, donc vous voulez arrêter quelqu'un qui a signé un contrat, qui est arrivé. Et dans son contrat, c'est écrit que à l'arrivée à l'arrivée dans le pays pour honorer son spectacle, avant de monter sur scène, il faudrait que le reste de son cachet lui soit restitué. Vous comprenez un peu? Et c'est ainsi que moi, j'étais en train d'attendre.
On m'appelle, on me dit, ton concert, il y a 50 personnes. J'ai dit, mes chefs, dépose les feuilles, il restait combien? Il restait combien? Je dis bien restait. Ce n'est pas le cachet officiel que je vous donne. Il restait la somme de 6 millions à payer. Plus un showcase inclus pour genre quand on finit de faire le concert, après on fait un showcase en boîte et tout. Et l'hôtel où je dors a une boîte de nuit. Donc c'était ça le contrat. À l'instant où je vous parle, depuis, c'est-à-dire qu'il m'a fait venir, un, il ne paye pas mon cachet. De deux, il me demande d'aller chanter devant 50 personnes sur un coin qui prend 1000 personnes. Attends. Tout ça pourquoi? Parce que le monsieur, si Arafat montait sur scène et qu'il chantait, le monsieur allait toucher la somme de 20 millions que son sponsor allait lui donner. Donc, en gros, il me demandait d'aller ternir mon image pour ces 20 millions qu'il allait me payer après que j'ai fini de chanter. Quand il allait rentrer à Abidjan, il allait me faire virement bancaire. Mais champion, depuis qu'on paye poisson dans l'eau, c'est vrai, la terre est tellement têtisée que la mer, il y a la mer partout, mais bon, poisson là, il faut aller pêcher ça dans l'eau pour rien me vendre. Comment mon âne là, ça m'amuse pas, mon âne, comme je l'ai dit. Voilà comment est-ce que le monsieur et moi, on se prend la tête. Je lui dis, bon, écoute, dépose mon cachet, je veux venir chanter. Parce que moi, à la base, là, moi, si tu payes mon argent, même s'il y a une seule personne dans mon spectacle, pour cette seule personne, je suis capable de chanter. Le Bataclan, ils ont viré mon argent. Ils m'ont viré à la signature du contrat, déjà, Crédit Communication, c'est pas des plaisantais. Ils ont viré mon argent. Quand je dis c'est pas des plaisantais, c'est des gens, si ils te doivent 1 franc, sois-en sûr qu'ils vont te payer tes 1 franc. Mais j'ai pas aimé la communication qu'ils ont fait. Pour DJ Arafat, faut pas faire ce genre de choses, faut mettre le paquet. Donc, du coup, le promoteur des spectacles, après tout ça, là, quand j'ai dit, paye mon cachet, je vais aller chanter, il n'avait pas mon argent. Il n'avait même pas mon argent. Et puis, savez-vous qui? Il a organisé son concert le même jour qu'une superstar ici au Sénégal. Vous savez déjà là son nom, Michel? Wally Seck. C'est comme le virus Samba de Côte d'Ivoire, ici. C'est le champion. Tu organises mon concert le même jour que lui. Ok, tu sais qu'il est fort. Pourquoi tu ne mets pas le paquet sur la promo? Le podium, c'était dégueulasse. La sono, dégueulasse. L'accueil, dégueulasse. Il n'y avait pas de médias à l'aéroport. Je suis le premier artiste africain au monde à mettre son pied dans le nouvel aéroport du Sénégal. Et j'arrive, pas d'accueil, pas de fans, personne, 2 journalistes. Je suis monté dans la voiture. Les voitures même qui sont venues nous chercher, il n'y avait même pas d'affiche du conseil collé là-dessus. On rentre, on passe partout, dans les restaurants africains, dans plein de coins, pas d'affiche. Quand on a communiqué, T'es malade, ou bien ils ont baisé, même, je dis bien, ou bien ils ont baisé ta cervelle. Tu fais venir DJ Arafat sans promotion, tu crois que ça va remplir. Bon, ok. Les gens qui parlent, qui racontent ce qu'ils ont à raconter, je vous ai dit, vous êtes une bande de rageux. Mais les vrais fans de DJ Arafat savent que quand il dit un truc, c'est que c'est la vérité. Donc je suis resté là, tout le monde m'insulte, et puis ça me fait jouir, pareil moi et jouir. Mais ça va être bien. Si on n'avait pas joué, nous, on n'allait pas naître. Bande de bassalards. Ça va être les... Donc, voilà comment je suis là. Et puis, le promoteur du spectacle, en ce moment, je vous parle, n'a même pas encore réglé ses factures de l'hôtel où je dors. Donc, moi, je me suis pris en charge. Hein. À midi, le dimanche, quand on a le concert, il m'a dit qu'il partait sur le terrain pour rembourser le cachet
pour rembourser l'argent des tickets des fans. Chose qui n'a pas été faite. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas remboursé. L'hôtel, il doit, je ne sais pas combien, il n'a même pas encore payé. Moi, je suis arrivé, on me dit on tape ma chambre, je règle ma facture dimanche. Je paye 480 000 de chambre. Je suis avec mes gars. Les billets d'avion des gars avec qui je suis arrivé, c'est moi qui les ai payés. C'est même pas lui. Donc, tu n'as pas là, tu peux venir à Arafat. C'est un contrat d'Habib Maïwan. Et je vais avoir une grosse réunion avec tout mon staff. Et c'est ça. Il faut nettoyer les petites bêtes, les choses. Avant, on était beaucoup, mais j'étais entouré de sorciers. Et je les ai tous décapités, je les ai tous chassés. Même s'il est resté seul. Autant qu'il reste seul, qu'ils sont entourés de sorciers pour bouffer mon argent, mes millions. Aujourd'hui, le petit est déjà, il a compris. Donc, chasse les sorciers. Quand il dit destruction, ça ne veut pas dire que Didier Arafat est méchant ou bien est là pour détruire. Non, 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 non. Je suis un être humain. Tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. C'est vrai, Dieu a dit de pardonner. Si on te gifle, il faut donner ta gifle. Moi, je ne peux pas me gifler de l'autre. Je vais te tuer, je vais te frapper. Je vais te boxer si tu m'as giflé. Ça ne peut pas passer ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a dit, ok, Seigneur, excuse-moi pour ce que je suis en train de dire, je ne blasphème pas. Mais chez nous ici, sur cette terre que tu as créée, qui va pas gifler? Il m'a dit, non, tiens, ici, non, Seigneur, c'est la terre. En tout cas, moi, personnellement, tu me gifles, je te rends. Tu as plus de force que moi, il faut me frapper. Mais c'est Dieu pour me frapper, hein. Oui, c'est Dieu. Donc, en gros, la destruction, je vais vous expliquer maintenant. La destruction, c'est lorsque tu t'attaques à Didier Arafat. Si tu n'as rien fait, tu es juste jaloux de lui, hein, parce que ce qu'il a, tu n'as pas. Ce qu'il est, tu n'es pas. C'est son étoile, tu ne l'as pas. Tu es juste aigri et jaloux. Toi, comme ça, et destruction. Quand tu attaques, c'est un voyagement avec l'âme. Qu'est-ce qui est méchant? Il n'y a rien de méchant. Ou bien, alors pourquoi les gens parlent ouais, tu veux détruire tes collègues? Bon, mes propres collègues coupés, décalés. Avant, on était bien, non? Doug Saga et la Jet Set sont venus avec leur mouvement. Aujourd'hui, le coupé décalé, tout le monde le connaît. On dit, c'est moi amener les clashs. Bande de bassines que vous êtes là. S'il n'y a pas clash, vous avez roulé dans la mer, vous avez payé maison ici aujourd'hui. Chiou là. Si équipe va couper décalé là, vous avez fait comment? Tout ce qui est fait, vous faites. Alors, moi, je ne cherche pas de parler avec quelqu'un. Je dis, il ne faut pas avoir mon aider. Tu veux mon aide, il faut être un moi. Tu n'es pas un moi. Tu veux me voir couler, tu veux me voir descendre. Donc, tu veux me voir marcher en tapette dans Abidjan. Ça te plaît? Toi, comme ça, là, il voyage, quoi est ton âme? Hein? Tu sais quoi, il voyage? Il voyage avec ton ombre. C'est-à-dire, à midi, quand le soleil est en train de marcher ton ombre, là. C'est lui, il voyage. Tu es détruit. Destruction. Alors, à tous les artistes du coupé décalé, si vous voulez la paix dans le coupé décalé, le seul truc qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix dans le coupé décalé, aujourd'hui, c'est de s'entendre avec Burusama. Sinon, destruction, il détruit quand il n'est pas avec lui. Il détruit quand tu veux éternir sa carrière. Il détruit quand tu éternis son image. Donc, à tous mes fans, détruisez ceux qui veulent empêcher votre réussite. Détruisez ceux qui veulent vous faire du mal. Rendez-les ceux qui vont vous faire de méchants. Mais aidez les pauvres. Ne braquez pas, ne volez pas, ne tuez pas. Respectez vos parents. Mais si quelqu'un a affaire à vous, qui vous fout la honte, hontisez-le. Et oui, ça c'est mon mot. J'ai un dictionnaire que je vais sortir bientôt. Pour tous les fans qui aiment ma manière de parler. On va appeler ça
le Kancha Papa. Kancha pourquoi? Kancha, parce que c'est pas parce que je fume du ganja. Non, je fume pas du ganja. Kancha Papa. J'ai dit Kancha Papa. Parce qu'on vous connaît les Ivoiriens. Vous avez pensé à Arafat dit Kanja Papa. Il Ganja Papa. Et Ganja Papa, c'est le dictionnaire que Yoro va faire sortir bientôt. Là, vous voyez que la marque Airfat est demandée de partout. On va créer le Ganja Papa, un grand dictionnaire qui va dictionnétiser les basses langues de rageux. Alors, je tiens maintenant pour terminer, vous annoncer que de par la méchanceté des fans ivoiriens, parce que moi, je n'ai jamais vu dans un pays, au Sénégal ici, tu ne vas jamais voir des Sénégalais en train de citer leurs artistes. Non, ils sont solidaires ici. Et j'aime ça. On n'a pas une Côte d'Ivoire solidaire. On n'a pas des fans qui sont solidaires à 100%. Si vous passez tout votre temps à citer vos artistes, quand même. Donc, nous, on est trop à votre disposition. Nous, on a nos vies aussi. Vous voyez un peu? Si le coupé décalé veut la paix, ils vont avoir la paix. Donc, je tiens à vous annoncer officiellement, mesdames et messieurs, que je décide de m'installer ici à Dakar. Je vais acheter une petite villa ici. Je vais vivre à Dakar parce que j'aime le Sénégal. Oui. En 2018, après mon concert d'Abidjan, je suis venu m'installer ici pour longtemps. J'ai fait la navette. Et Dakar, Paris, Dakar, Paris. Abidjan, vous allez juste voir mes jolis clips, il faut chercher pour toi, vous allez voir de mélodies. Là, comme ça, vous allez me respecter. Artiste du coupé décalé, prenez votre coupé décalé maintenant. Le nouveau chef, c'est Rantanplan, le chien d'artiste. Deuxième, Sergina Agnès qui coule. J'ai ouvert ta pharmacie, il t'a dit ça. Une pharmacie de tous les cuits qui coulent. Là, vous allez vous soigner dans les pharmacies de Burisama, parce que je suis généreux. Je m'installe au Sénégal définitivement, mesdames et messieurs. Je vais faire venir mes amis ici, parce qu'ici c'est bien, c'est des gens bien. Et ce mercredi, j'ai un spectacle. Bon, comme elle n'a pas encore donné le jet, attendez d'abord. Quand il a fait vidéo en direct pour dire, je serai là, soyez là. Didier Arafat décide de s'installer au Sénégal. Artiste du coupé décalé. Ne me considérez plus comme votre numéro 1. Le numéro 1, c'est Rantanplan. La deuxième, c'est Gina Kwikikoul. Le troisième, Kedjevara, l'homme de la paix. Vous comprenez? Et puis je suis très sérieux. Voilà. Prenez votre coupé décalé là. Parce que moi, je suis vous, je suis universel. Moi, je suis partout. Si vous voulez réussir à me suivre et me descendre, venez. Il y a du reggae, il y a de la salsa, je sais faire ça. Il y a zouk. Il n'y a pas encore fait zouk. Bientôt, on va zouker. Zouker. Chérie, je t'aime tant que je zouk. Et ça va aller, ça vient. Il y a du hip-hop. Faites du hip-hop. Mais du bon hip-hop, c'est pour aller faire le hip-hop, vous êtes dans le désert, on ne sait même pas ce que vous dites. Dans le désert, tout vilain. On ne sait même pas c'est quoi. Pas des rimes, on ne sait même pas tu parles de quoi. Hein? Quand c'est Zouglou, tu peux faire Zouglou. Yodé va te frapper. C'est quoi? Moi, je suis comme chargé universel. Ne me considérez plus comme un artiste numéro 1 du coupé décalé. Prenez. Burisama a beaucoup de projets. Hein? Il est détruit. Vous êtes détruits à vie. Tous ceux qui sont partis de Mayoro Gang et tous ceux qui m'ont trahi, destruction maximale. Ça va aller. Ciao. Arafat s'installe définitivement au Sénégal. Je rentre à Abidjan bientôt pour finir mon concert tant attendu. Parce que quand on dit la fin du film, c'est ça. Après ça, je m'en vais m'installer à Dakar. Sénégal, Adia Taboubouddin, au Tchèque, Mahmoudi, sur Stada. Ciao.